MAEP, qui est un levier précieux de stabilité politique, de développement économique durable et inclusif, mais aussi d'intégration pour l'Afrique. En adhérant au MAEP, dès sa création, le Sénégal s'est volontairement engagé à mettre en œuvre cet exercice d'évaluation en matière de gouvernance. Pour ma part, j'ai placé la bonne gouvernance au rang de haute priorité du plan Sénégal émergent. La question de l'emploi des jeunes, c'est un défi global. La question de la formation professionnelle, puisque c'est d'elle dont dépend l'employabilité des jeunes, mais aussi la question de la démographie, les problématiques de protection des enfants et des femmes, et tout ce qui a été dit en matière économique, bien sûr, j'en fais mon équation ainsi que l'équation du gouvernement pour y travailler au quotidien. Il importe de comprendre que la gouvernance n'est pas une donnée immédiate. La gouvernance est un processus d'amélioration continue des pratiques et des règles à travers des réformes adaptatives. Donc c'est un processus continu. Et il ne faut pas dormir sur nos lauriers, croyant que nous sommes une démocratie achevée. Ça n'existe pas. Si je donne des statistiques en 2018, sur 4 828 déclarations de manifestations publiques, 118 ont été interdites, soit un taux de 2,44% d'interdiction. Mais quand on dit on va marcher à la place de l'indépendance ou devant le palais de la République, c'est qu'on ne veut pas faire une marche pacifique. Au sujet du dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition, je tiens à préciser qu'il est institutionnalisé depuis 2016, au lendemain du référendum. Et ce dialogue est organisé dans des conditions permettant d'obtenir des avancées notoires. En effet, au lendemain de ma réélection, en février 2019, j'ai initié, alors que le Sénégal n'est pas en crise, on le sait, aucun problème institutionnel, aucun problème politique. Il y a une majorité qui gouverne, une opposition qui s'oppose, une société civile qui est arbitre, mais j'ai cru devoir quand même lancer un dialogue national pour pouvoir améliorer notre État démocratique et renforcer nos consensus. C'est pourquoi, dès le mois de mai 2019, un dialogue national inclusif et participatif a été lancé. Il nous a fallu plus de 6 mois pour s'accorder sur les termes de référence du dialogue, sur les personnalités neutres qui doivent encadrer ce dialogue. Nous y sommes parvenus. Et le Comité national du dialogue politique, du dialogue national, a été instauré. Aujourd'hui, ce dialogue est en marche. En ce qui concerne la gouvernance économique, avec la mise en œuvre de la phase 1 du plan Sénégal émergent, le Sénégal a connu une nouvelle dynamique de croissance grâce à l'accroissement des investissements publics. On l'a vu dans les infrastructures, dans l'énergie, dans l'hydraulique, dans l'éducation, entre autres, et aussi la relance du secteur industriel. Il faut noter que cette performance de l'économie sénégalaise a été réalisée dans un contexte de faible inflation et de réduction significative du déficit budgétaire. Dans le secteur de l'agriculture, la mise en œuvre efficace des réformes visant à faciliter l'accès des producteurs aux intrants, ainsi que la mécanisation et les efforts importants d'investissement de l'État auront permis d'atteindre des productions très satisfaisantes depuis quelques années. Pour ce qui concerne le secteur de la pêche et de l'économie maritime, il occupe pour la 3e année consécutive, la pêche donc, le premier rang en termes de recettes d'exportation. S'agissant maintenant, mesdames et messieurs, des services sociaux de base, les statistiques au niveau du secteur de l'eau
et de l'assainissement renseigne que l'accès à l'eau potable est de 97,8% en milieu urbain et de 81,5% en milieu rural. Donc nous avons 18,5% de Sénégalais en milieu rural qui n'ont pas encore accès à l'eau potable. C'est ça le défi d'ici 2024-2025. L'octroi de bourses d'études dans le supérieur qui atteint aujourd'hui un ratio de 51% pour les filles bénéficiaires de bourses et de 49% pour les garçons. Vous êtes d'accord, hein, les étudiants? Donc, c'est dire qu'il y a quelques défis sur lesquels nous devons travailler ensemble. Les universités, le gouvernement, l'État, mais aussi les partenaires, les entreprises, qui, dans le cadre de la réforme des universités, maintenant participent dans les conseils d'administration des universités. S'agissant maintenant de l'emploi des jeunes, ça c'est la grande équation. La mise en place de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, la DER, pour les jeunes et les femmes, qui vise l'insertion et l'auto-emploi des jeunes. Parce que c'est là où les universités doivent nous aider, surtout nos universités francophones. On ne peut pas former toute la population estudiantine pour devenir des fonctionnaires. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que l'entrepreneuriat soit inculqué dans les curricula, comme ça se fait dans les universités anglo-saxonnes, pour que les jeunes qui étudient puissent être également quelqu'un qui entreprend et qui, s'il est accompagné avec un financement, peut créer son entreprise, sa start-up, lui-même sera pourvoyeur d'emploi d'autres jeunes. Il y a le programme Zéro déchet en matière d'hygiène publique, avec la révision en profondeur du cadre légal et réglementaire et l'institutionnalisation d'une journée nationale du nettoiement. Et je vous rappelle que la deuxième journée, c'est dans 2 jours, le samedi 1er février. Tout le monde à vos balais et à vos râteaux pour nettoyer nos quartiers, nos villes et nos villages. Le développement socio-économique passe également par la réalisation de l'équité et de l'égalité hommes-femmes, prise en compte à travers l'intégration de la dimension genre dans le PSE. La lutte contre les violences fondées sur le genre revêt par ailleurs une grande importance et une série de mesures répressives, dissuasives, dont la plus remarquable est la loi récemment adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, criminalisant le viol et la pédophilie. Je demeure convaincu que le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est un instrument original dont l'Afrique a besoin et dont l'Afrique peut être fière.